Alléluia, bonjour à tous, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse, à vous qui êtes ici, dans ce lieu et qui êtes connectés. Voilà déjà plusieurs dimanches que le Seigneur nous conduit à parler du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous conduit à découvrir le ministère du Saint-Esprit. Et je suis dans la joie aujourd'hui de retrouver notre frère Joris, il y avait longtemps. Que le Seigneur te bénisse. Sache que ta place est dans ce lieu. Sache que quand tu n'es pas là, c'est comme s'il y avait un pied de la table qui est cassé. Le Seigneur a déposé plusieurs grâces dans ta vie et nous avons besoin de ces grâces en ce lieu. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Comme je disais, le Seigneur nous a conduits à parler du Saint-Esprit, du ministère du Saint-Esprit. Et il nous a conduits à découvrir le service du Saint-Esprit au milieu de nous. De découvrir le ministère du Saint-Esprit dans le monde. Parce que l'Esprit de Dieu a été envoyé. L'Esprit de Dieu était une promesse que Jésus a faite à ses disciples, mais pas seulement à eux. Il leur a promis d'envoyer l'Esprit de Dieu. Mais nous voyons au travers des Écritures que l'Esprit de Dieu promis n'était pas simplement pour les disciples, mais pour tout le monde, pour tous ceux qui décidaient de s'attacher au Seigneur, de marcher avec le Seigneur. Amen. Pour tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Le Seigneur a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, cette promesse s'est réalisée. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit a rempli un lieu et les personnes qui y étaient, on nous parle généralement des disciples, mais ils n'étaient pas seuls. Avec les disciples, il y avait aussi ces femmes qui accompagnaient le ministère de Jésus. Avec ces disciples, il y avait aussi 110 autres qui étaient là. 120 disciples étaient réunis dans un lieu pour recevoir cette promesse du Seigneur. 120 disciples étaient réunis pour attendre la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Et cette promesse s'est réalisée le jour de la Pentecôte. Il est venu et il a commencé son action. Mais nous savons que depuis, le Saint-Esprit n'est pas reparti. Comme nous disions la semaine passée, le Saint-Esprit n'est pas venu en visite. Visitation. Comme quelquefois, dans la confusion, nous aimons le dire. Visitation. Non, le Saint-Esprit est venu et il est resté. Amen. Il est venu et il est resté. Et depuis ce temps-là, le Saint-Esprit continue à agir. Bien souvent, nous pensons que le Saint-Esprit vient simplement pour nous faire bouger, simplement pour nous faire crier, simplement pour que nous soyons couchés par terre, que nous soyons en train de balbutier une langue incompréhensible. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. Ce qui arrive est une manifestation de la présence parce que quand la gloire de Dieu descend dans un lieu, quand la présence de Dieu descend dans un lieu, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que être humain que nous sommes, dans notre faiblesse, dans notre incapacité, nous n'arrivons pas à supporter la présence de Dieu. Raison pour laquelle quand le Saint-Esprit vient, quand la manifestation de la gloire de Dieu se fait sentir dans un lieu, nous n'arrivons pas à rester calmes. Nous avons ce besoin de parler, nous avons ce besoin d'agir et certains n'arrivent pas à retenir des larmes qui coulent. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu que pour faire couler des larmes sur tes joues. Le Saint-Esprit n'est pas venu simplement pour te faire rire aux éclats et ne pas pouvoir arrêter. Le Saint-Esprit est venu en service pour Dieu. Le Saint-Esprit a été envoyé pour donner pouvoir, pour donner autorité aux disciples. Le Saint-Esprit est venu pour continuer à expliquer ce que Jésus
avait tenté d'expliquer au peuple et aux disciples, mais qu'ils n'avaient pas compris. Le Saint-Esprit est descendu pour ouvrir les yeux, faire tomber les écailles, afin que chacun puisse comprendre la mission de Christ et au-delà de ça, puisse comprendre le cœur de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Cessons de nous attarder à ce que nous voyons, mais cherchons à découvrir ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Cherchons à découvrir ce que le Saint-Esprit révèle au travers de notre appel. Certains diront, le Saint-Esprit va vous donner la puissance, vous allez vivre dans l'opulence. Le Saint-Esprit est venu pour nous faire vivre dans les richesses de Christ. Mais quelles étaient-elles? Quelles étaient-elles? Nous allons le découvrir ce matin au travers de ce thème que le Seigneur nous a donné quand nous parlons de cette série du Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui, nous passons dans le ministère de témoignage. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Nous avons vu le Saint-Esprit dans son ministère de soutien. Les disciples allaient être abandonnés par Christ. Comme des orphelins, ils n'auraient plus personne pour les protéger. Mais le Saint-Esprit venait pour leur dire, ne craignez point. Je suis là, je suis avec vous. L'autre ministère du Saint-Esprit a été ce ministère d'enseignement. Expliquer, faire découvrir tout ce que Jésus voulait transmettre à ses disciples, transmettre à ceux qui voulaient croire en lui. Mais le Saint-Esprit a aussi ce ministère de témoignage. Amen. Le ministère de témoignage. Et ce matin, nous voulons décortiquer ce ministère, comprendre de quoi il s'agit. Alors, je vais nous inviter à reprendre nos Bibles, et j'ose espérer que chacun a sa Bible, et lire ce texte qui nous conduit déjà depuis la semaine passée. Dans Jean 16, du verset 12 au verset 16. Jean 16, du verset 12 au verset 16. Vous y êtes? Alléluia. Jean 16, soyons connectés. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Ce matin, le Seigneur veut que chaque chrétien réalise que le Saint-Esprit est descendu pour nous faire découvrir Jésus en profondeur. Amen. Amen. Nous faire découvrir Jésus en profondeur. En effet, au verset 13, il nous est dit que l'Esprit de vérité sera venu pour nous conduire dans toute la vérité. Mais quand nous parlons de vérité, nous parlons du cœur de Dieu. Quand nous parlons de vérité, nous parlons de Jésus lui-même, car le Seigneur s'est présenté comme le chemin, la vérité et la vie. L'Esprit viendra et il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de ce qu'il a entendu et il le dira. Et il nous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit ne vient pas pour parler par lui-même, mais il est conduit. On lui donne instruction par un plus grand. On lui donne instruction pour qu'il dise ce qu'il a à dire. Amen.
Un peu comme un enseignant qui ne peut pas se permettre de se tenir dans une salle de classe pour parler de tout et n'importe quoi. On lui donne un programme. Et le Saint-Esprit a reçu le programme de Dieu pour nous. Le programme nécessaire pour nous enseigner ce que Dieu veut que nous connaissions, ce qui est en rapport avec la volonté de Dieu. Et nous devons réaliser que cette mission, c'est une œuvre surnaturelle. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons saisir par notre intelligence. Raison pour laquelle, je l'ai dit, il est important de dissocier les manifestations. Le fait de ne pas pouvoir supporter la présence de Dieu à un endroit en nous voyant nous agiter et comprendre que l'Esprit de Dieu est venu pour aller en profondeur. Nous devons pouvoir comprendre que la venue de l'Esprit Saint n'est pas simplement pour parler une langue étrangère, pour parler une langue incompréhensible par les hommes. Le Saint-Esprit est venu pour nous emmener dans les profondeurs de Dieu. Dans les profondeurs. Et cela n'est possible que par l'action de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit n'est pas un esprit comme l'esprit de l'homme, mais le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, mais qui est aussi présenté dans les Écritures comme l'Esprit de vérité. L'Esprit de Jésus va nous communiquer de manière surnaturelle les informations nécessaires à notre vie sur terre pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit ne peut le faire qu'en nous accordant le discernement. Le discernement, cette capacité à comprendre et à saisir ce qui est caché. Le fait de percevoir quelque chose, la faculté de voir ce qui n'est pas évident. Le discernement. Le Saint-Esprit nous conduit à discerner les choses. Quand tu lis la parole, que un mot t'emmène à comprendre un autre verset. Qu'un mot que tu lis t'emmène à comprendre la vérité que Dieu voulait que tu connaisses ce jour-là, à ce moment-là. Que tu connaisses la volonté de Dieu. Le discernement. Le diable est venu, a rendu aveugles les hommes. Ainsi, il les a rendus incrédules. Incrédules. On n'arrive plus à croire. Partout où nous allons aujourd'hui, quand on parle de Dieu, on te dit « Oh, est-ce que Dieu existe vraiment ?» Et on veut expliquer l'existence de Dieu au travers de choses qui se passent en disant « S'il existait, il ne se passerait pas ça. » Mais nous oublions que ce n'est pas lié. Dieu existe et nous devons le croire. Mais le diable est venu pour nous troubler. Le diable est venu pour nous donner l'impression que tout ce que nous vivons qui est compliqué, c'est parce que Dieu n'existe pas, que nous devons faire notre vie par nous-mêmes. Mensonge. Mensonge et mensonge encore. Le diable est le père du mensonge et tout ce qui sort de lui n'est que mensonge. Malheureusement, l'homme est si souvent titillé par le mensonge, si souvent titillé par des informations fausses. Mais par manque de discernement, le peuple meurt. Par manque de connaissance, mon peuple est détruit, dit l'Éternel. L'Esprit de Dieu nous apporte le discernement, nous conduit à comprendre la volonté de Dieu, nous conduit à comprendre la sagesse de Dieu. Mais ce n'est possible qu'avec Dieu. Comment veux-tu comprendre des choses qui te dépassent, toi, être si faible, si ce n'est Dieu qui te les révèle? Si ce n'est Dieu qui te les révèle. Pour l'homme, tout ce qui concerne la vérité de Dieu
n'est que folie. Nous le lisons dans 1 Corinthiens 2 au verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont folie pour lui. Je le disais le dimanche passé, nous avons appris en mathématiques 1 plus 1 égale 2. Et quand nous le voyons, nous voyons 1 plus 1 et nous avons 2. Et pourtant, pour Dieu, 1 plus 1 égale 1. Quelle folie! Mais ce n'est pas possible, c'est parce que nous avons appris. Moi, quand j'ai lu mes livres de mathématiques, on m'a démontré que 1 plus 1 font 2. Comment est-ce que Dieu peut dire que 1 plus 1 fait 1? Folie. Et parce que c'est folie, l'homme le refuse. Parce que c'est folie, on préfère le mensonge du diable qui dit tout ce que tu reçois n'est pas correct, tout ce que tu vois ou tout ce que Dieu te dit est fausseté parce que c'est folie pour toi. Et voilà l'homme qui marche dans la folie. L'homme ne peut comprendre parce que spirituellement, son esprit est incapable de comprendre les choses de Dieu. Le Saint-Esprit doit nous aider à discerner, à comprendre des choses cachées, à pouvoir lire entre les lignes et à comprendre ce que Dieu veut dire. Là où le Seigneur dit, dans ta faiblesse, je me glorifie. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle folie! Quelle folie! Et pourtant, l'Esprit de Dieu vient te faire comprendre que quand tu es faible, quand tu n'y arrives pas, quand quelque chose se passe d'extraordinaire, tu dois réaliser que ce n'est pas par tes capacités, c'est par Dieu. Aujourd'hui, nous avons un spécialiste, on va dire, dans le foot. Tu cours, tu t'es entraîné, tu mets un but, mais juste dans le coin de la lucarne, tu te dis « Ah, je suis trop fort ». Mais peut-être, ou certainement, que ce n'est pas toi ou ton esprit ou ton cerveau qui a conduit ton pied à tirer de telle manière. Mais peut-être que Dieu est venu changer la trajectoire pour confirmer qui tu es. Tu lui appartiens. Aujourd'hui, le monde parle de développement personnel. Aujourd'hui, le monde parle de nous tourner vers nous. Moi, je suis capable. Moi, je vais y arriver. Mensonge, encore mensonge. Nous avons besoin du discernement du Saint-Esprit pour comprendre que mieux vaut que je sois faible pour que Dieu puisse s'élever dans tout ce que je fais. Mieux vaut que je ne sois pas capable de parler pour que Dieu utilise ma bouche et sorte tout ce qui vient de son cœur. Quelle folie pour les hommes, mais compréhensible que par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient nous apporter la révélation. Ce qui concerne des vérités plus spécifiques sur Dieu, qui peuvent être comprises que par le surnaturel. La révélation. Lire une phrase et avoir comme un pop-up. Waouh! Dieu voulait dire ça. Souvenez-vous de la fois où nous avons parlé de ce commandement quand les apôtres ont demandé à Christ quel était le commandement le plus grand et que le Seigneur a dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton cœur. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La révélation que nous avons eue de la part du Seigneur, c'est de dire que le prochain dont nous parlons, c'est celui qui a été créé à l'image de Dieu. Quand nous lisons ce verset, quand nous lisons ce passage, nous voyons juste ton prochain, ma sœur ici présente, mon frère ici présent, mais nous oublions qu'ils ont été créés à l'image de Dieu.
Voilà la révélation qu'apporte l'Esprit de Dieu. Parce que là, il te fait comprendre que, attention, quand tu parles de ton prochain, ne le prends pas comme personne inutile. Ah, il n'est pas comme moi, il n'a pas mes connaissances. Mais vois-le comme Dieu le voit, comme sa créature, celui à qui il a insufflé son esprit. Révélation de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Et quand on nous dit ça, logiquement parlant, et moi j'aime la logique, logiquement parlant, une parole ne peut pas être vivante. C'est juste un mot qui sort. Et pourtant, la parole de Dieu, chaque fois que tu la lis, chaque fois que tu t'en imprègnes, elle t'apporte la vie, elle change quelque chose. Quand tu te retrouves à répéter un verset, un passage qui dit « Par mes meurtrissures, tu es guéri ». Cette parole prend vie en toi. Mais cela n'est compréhensible que par la révélation du Saint-Esprit. Plusieurs ont lu la Bible comme un roman, comme un bête livre. Mais quand tu acceptes de lire la parole et de te dire « Cette parole a été inspirée par Dieu, je veux l'apprendre, je veux m'en imprégner, je veux grandir avec », à ce moment-là, chaque fois que tu liras un passage, ce passage peut te faire quelque chose. Qu'en est-il de toi ce matin? À quel moment tu te poses et tu lis cette parole en te disant « Cette parole est pour moi ». Cela n'est possible car par l'Esprit de Dieu. Alors je nous invite à inviter l'Esprit de Dieu. Permets à l'Esprit de Dieu de venir en toi. Pas simplement de venir te visiter, mais de venir s'installer. Parce que l'Éternel, dans sa parole, a dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Et sur cette base-là, l'Esprit de Dieu doit être en toi et agir en toi. Et qu'est-ce qu'il viendra faire, cet Esprit? Il ne parlera pas de lui-même. Cet esprit viendra et il parlera de la part de Dieu. C'est Dieu qui va lui dire, aujourd'hui, Magali se sent mal. Elle a besoin d'une parole de réconfort. Et l'esprit va mener mon cerveau à aller sortir une information qui était dans un tiroir, un chant. Par exemple, « Oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Parce que la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui me demande de penser à ce que Dieu a fait déjà dans le passé pour m'assurer qu'il fera encore même si je ne vois rien. Ceci est possible que par l'Esprit de Dieu qui rend la parole de Dieu vivante et efficace. L'Esprit ne parlera pas de lui-même parce que tout ce qu'il dira lui sera donné. Jésus disait, je ne parle pas par moi-même, mais je parle par rapport à ce que mon Père me donne, par rapport à ce que je vois mon Père faire. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu laisses l'Esprit te parler et acceptes-tu que ce que l'Esprit te dit vient de l'Éternel? Acceptes-tu que toute parole qui remonte en toi et tu te dis, mais pourquoi est-ce que je pense à ça? Est-ce que tu acceptes que c'est l'Esprit qui est en train de parler de la part de Dieu? Ou tu le prends simplement comme une pensée quelconque? Une pensée quelconque. Alléluia. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Quand le Saint-Esprit parle, quand il nous conduit à lire la parole, quand il nous conduit à lire les Écritures, il nous conduit à réaliser que toute écriture est inspirée par Dieu. Et que cette parole, cette écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Ce n'est possible que quand tu acceptes que ce n'est pas toi qui le penses, mais que c'est Dieu qui te le dit au travers du Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit dira tout ce qu'il a entendu. 1 Corinthiens 2 au verset 11 nous dit « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?»
De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit dira tout ce qu'il a entendu. Mais où? Il l'a entendu auprès du Père. Il l'a entendu quand le Père parlait avec le Fils. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient et nous révèle les choses. L'Esprit de Dieu dira tout ce qu'il a entendu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu ne vient pas de n'importe où. Il vient de la présence de Dieu. Il vient de Dieu. Et il vient t'exposer ce qui vient de Dieu, ce qui vient du cœur de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut te parler que de ce qu'il a entendu. Et ce que j'aime, c'est avoir cette image de Jean qui est couché sur la poitrine de Christ et il entend le cœur de Jésus. Il était tellement proche qu'il pouvait découvrir des vérités incroyables. Et la preuve, quand Jean témoigne de Christ, il ne le fait pas comme les autres disciples, en racontant simplement ce que Christ a fait. Jean parle de la profondeur de Christ, en nous disant « Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Comment Jean pouvait-il l'expliquer? Comment Jean pouvait-il le savoir? C'est parce qu'il avait cette intimité avec le Seigneur. Cette intimité qui faisait qu'il ressentait, qu'il recevait des informations que personne d'autre ne pouvait recevoir. Et ce matin, si tu veux accepter ce que le Saint-Esprit vient te dire et accepter que cette information vient de Dieu lui-même, sois intime. Sois intime avec le Saint-Esprit. Et il te dira des choses que personne d'autre n'entendront. Et chaque fois que tu parleras, on te prendra pour prophète. On te regardera en disant « Comment as-tu su ?» Mais tu le sais parce que ça vient du cœur de Dieu. Que fais-tu sur cette terre? Est-ce simplement pour profiter de la vie? Non. C'est pour faire connaître Dieu, pour témoigner de Christ, pour témoigner de qui est Dieu. Et cela n'est possible parce que le Saint-Esprit aura entendu et qu'il va venir te révéler. Le Saint-Esprit dira tout ce qu'il a entendu. Le Saint-Esprit nous annoncera également les choses à venir. Des choses où Jésus le dit au verset 12. Pour l'instant, c'est trop lourd pour vous. Il y a des choses où le Seigneur m'a dit qu'une partie. Parce qu'il savait que s'il me disait trop, connaissant mon cœur, j'allais dire « Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'envoies là ?» Nous avons cette preuve avec Moïse. L'Éternel s'est révélé à lui et lui a dit « Tu iras et tu parleras à Pharaon. » Parce qu'il lui avait déjà dépeint tout ce qu'il allait faire au travers de lui. Moïse a eu peur. Moïse a dit « Moi, je ne peux pas. Je ne sais pas parler. » Moïse s'est retrouvé à discuter avec Dieu parce que pour lui, ce n'était pas possible. Et il en est de même pour nous. Raison pour laquelle nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en nous. Que l'Esprit de Dieu fasse son travail en nous pour que nous puissions accepter ce que Dieu dit. Alléluia. Si toi, tu ne veux pas l'entendre, c'est ton problème. Mais cela veut dire que tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te parler de ce que Dieu dit. Oui, mais la Bible, quand on lit les Écritures, est-ce que c'est vraiment Dieu? Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je lis en considérant que cette parole est inspirée par Dieu. Et je laisse cette parole agir en moi. Le Saint-Esprit nous annoncera des choses à venir. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que tu ne sais pas, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, des choses qu'il a préparées par avance. Dieu nous les révèle par son esprit. Et comment est-ce possible? Il n'y a que l'esprit de l'homme qui peut savoir ce qu'il y a dans l'homme.
Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut sonder les profondeurs de Dieu pour nous révéler des choses cachées. Amen. Quel est ton appel? Pourquoi est-ce que tu es sur cette terre? Pourquoi est-ce que tu vis? Seul Dieu peut te le révéler. Mais pour cela, il est nécessaire que tu sois intime avec son esprit pour qu'il puisse te révéler les choses cachées. Tu dois être intime avec le Saint-Esprit pour que tu entendes le cœur de Dieu battre en toi. Cette transformation dont nous parlons depuis le début de l'année n'est possible que par le discernement et la révélation de l'Esprit de Dieu. Savoir lire entre les lignes n'est possible que par l'Esprit de Dieu. Es-tu prêt à accepter cet esprit dans ta vie aujourd'hui? Pas comme celui qui va te faire rire aux éclats, pas comme celui qui va te faire danser, mais comme celui qui va te révéler les profondeurs de Dieu. Es-tu prêt à recevoir cette information, ces choses cachées qui vont te faire comprendre ce dont Jean parle même dans Apocalypse? Es-tu prêt à recevoir tout ce qui est dit? Es-tu prêt à réaliser que le monde est en train de changer parce que nous sommes dans la fin des temps? Es-tu prêt à réaliser qu'il y a des transformations, que les mœurs sont en train de changer pour que l'esprit du diable, pour que le diable lui-même puisse venir se positionner sur cette terre? Est-ce que tu acceptes que l'Esprit de Dieu te révèle les choses à venir? Nous parlons de la marque de la bête. Nous voulons nous rester simplement sur des choses que nous voyons. Ah oui, maintenant, on parle d'une carte d'identité dans la main et tout ça. Mais ne vois-tu pas que le monde change? Ne vois-tu pas que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que Dieu avait prévu? Mais au contraire, ce sont les choses annoncées, les choses cachées qui sont en train d'être révélées de plus en plus, où le diable ne se cache pas. Aujourd'hui, on parle d'églises diaboliques, on parle de choses dont on ne parlait pas avant. Si tu le savais, tu aurais peut-être demandé au Seigneur la mort à l'avance, parce que tu ne voudrais pas vivre cela. Certains aujourd'hui me disent, je ne veux pas avoir d'enfants parce que je ne veux pas qu'ils vivent cette vie compliquée qui arrive. L'Esprit de Dieu vient nous révéler les choses qui doivent arriver. Ouvre les yeux. Laisse l'Esprit de Dieu se révéler à toi. Laisse l'Esprit de Dieu te révéler le cœur de Dieu. Daniel 2 au verset 22 dit, il révèle ce qui est profond et caché. Qui? Dieu. Qui? L'Esprit de Dieu révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Tout ce qui est caché sera révélé. Tout mensonge que tu as en toi, quand l'Esprit de Dieu est là, il le révèle. Il t'expose. Des choses que le Seigneur a eu à me révéler, que j'ai gardées cachées. Aujourd'hui, le Seigneur l'expose. Et ce n'est possible que par l'Esprit de Dieu. Pas par notre intelligence, mais par la sagesse divine. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu viendra et manifestera la gloire de Christ. Amen. La gloire de Christ. Cela fait plusieurs jours que je tourne et retourne cette parole en essayant de comprendre. Quand on parle de gloire, qu'est-ce que ça signifie? Je refuse de réciter, de dire des mots que je ne comprends pas. Quand on parle de la gloire de Christ, de quoi parlons-nous? Est-ce que toi qui es ici, tu comprends ce mot? Souvent, on nous parle de la gloire de Dieu quand nous nous retrouvons à genoux à ne plus pouvoir nous lever. Mais que veut dire cette gloire? Que signifie cette gloire? Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ok, ça veut dire que manifester la gloire de Christ, c'est aller chercher des choses qui sont en Christ et qui doivent sortir. Mais qu'est-ce qui est en Christ?
De quelle gloire parlons-nous? De quelle gloire parle le Seigneur dans ce passage? La gloire de Dieu. La gloire de la vie de Christ. La gloire de Christ quand il était là. Qu'est-ce que c'était? Et cette nuit, le Saint-Esprit m'a conduit à aller dans Exode 33 au verset 18. Parce que je me disais, on parle de gloire, mais je ne saisis pas, je ne comprends pas. De quoi s'agit-il? Exode 33 au verset 18 nous dit, c'est Moïse ici qui parle à l'Éternel, qui est tellement fâché contre le peuple qu'il décide de les laisser partir et il leur dit, vous serez accompagnés par un ange. Et Moïse qui vient, qui a cette grâce-là de parler avec Dieu face à face to face. Il lui parle comme à un ami. Et Moïse se permet de dire à Dieu qu'il voit tout le temps, à Dieu qu'il rencontre dans la tente d'assignation et que la nuée descend en ce lieu-là. Moïse a l'audace de dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Jean 16, 14, il manifestera ma gloire. C'est Jésus qui parle. Et ici, Moïse, on voit Moïse qui demande à Dieu direct, Père, ne me laisse pas comme ça, je veux voir ta gloire. J'imagine un peu, au Congo, c'est assez spécifique, il y a des termes comme ça pour dire, je vois Moïse comme un petit moukonfia, un petit à qui on fait des confidences, à qui Dieu parle, un vieux comme ça qui s'assied toujours avec un petit à qui il fait des confidences. Et là, il parle, Moïse, le petit moukonfia, donc le petit de son grand, vient lui dire, bon, tout ça là, c'est bien beau, mais moi, je veux voir plus. Moi, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. J'imagine le vieux qui lui dit, mais petit, je suis avec toi d'habitude. Ma gloire est là. La lumière descend. Je te parle directement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais l'Éternel répond à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Waouh! Moïse demande la gloire, mais Dieu lui dit non, tu ne vas pas supporter. Tu ne supporteras pas. Et comme Jésus l'a dit dans notre texte de base, dans Jean 16, 12, il a dit, il y a des choses que je ne peux pas encore vous révéler parce que vous ne pourrez pas les porter. À ce moment-là, Moïse ne pouvait pas porter cette information. Moïse ne pouvait pas supporter réellement la gloire de Dieu, voir tout ce que Dieu était. Mais quand l'Esprit de Dieu est envoyé par Jésus, il va nous permettre de voir la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Moi, j'ai voulu aller plus loin et en cherchant, je vois que on nous parle de la gloire de Dieu dans Exode 34, quand le Seigneur agit comme il l'a promis à Moïse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient et d'abord, il crie et il dit le nom de l'Éternel. Éternel, éternel. Alléluia. Le Seigneur parle, en parlant de sa gloire, il parle de sa bonté. Il parle de sa bonté parce qu'il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Moïse demande la gloire et Dieu lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Bizarre. La bonté de Dieu. Le fait que Dieu soit bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu se présente comme bon. Il se présente comme celui qui plaît à faire du bien à ceux qu'il a créés. Dieu est bon pour nous à tous égards.
Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Et il est toujours là pour nous. Il cherche à nous faire du bien. Il cherche à nous garder. Il cherche à nous préserver. Entre le bien et le mal, Dieu est là pour nous faire du bien. Amen. Amen. Psaume 145 au verset 9. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions sont sur toutes ses œuvres. Dieu, psaume 73, 1. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. La bonté de Dieu est pour sa créature, sa création, pardon. Mais sa création qui a un cœur pur, sa création qui le cherche, Dieu se révèle être bon. Dieu se révèle être bon. Quand Moïse demande la gloire de Dieu, Dieu lui parle de lui présenter sa bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je parlais de Exode 34, du verset 5 au verset 7, excusez-moi. Le nom de l'Éternel. L'Éternel, mais qui est l'Éternel? Au sein des Écritures, quand on nous parle de l'Éternel, on parle de celui qui existe pour lui-même. On parle de celui qui se présente comme « je suis ». Quand l'Éternel décide de passer devant Moïse, il dit « Je vais passer devant toi pour que tu découvres que moi, je suis qui? Que moi, je suis pour les hommes le Créateur. Je vais passer devant toi et je vais me présenter en tant que l'Éternel, celui qui est une autorité morale, celui qui te dit les décisions que tu dois prendre et comment tu dois le prendre. » L'Éternel se présente devant Moïse comme celui qui établit et qui contrôle les rapports dans la société humaine. Je suis qui est là pour vous dire faites ainsi, faites comme ceci. Et quand le Seigneur Jésus dit je manifesterai ma gloire, le Saint-Esprit manifestera ma gloire. Le Saint-Esprit va dire qui est Jésus, qui est Dieu, parce que les deux ne sont qu'un. Il va présenter Jésus comme le Fils de notre Créateur. Il présente Jésus comme celui qui a été envoyé par l'autorité morale, par celui qui nous dit comment parler, par celui qui nous dit comment agir. Amen. Amen. Le Seigneur se présente lui-même à Moïse dans le chapitre 34 du verset 5 au verset 7. On dit, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui comme il l'avait promis et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Mais dimanche passé, nous avons vu que quand Dieu prend soin, il prend soin de toi et de toute ta famille. L'Éternel s'est présenté comme celui qui est le Créateur, l'autorité morale, celui qui contrôle tout. Et il a lui-même présenté ses attributs. Il a dit qu'il est miséricordieux et compatissant. Nous le voyons dans la loi de Dieu, dans Exode 20 au verset 14. Dieu s'est présenté comme celui qui est lent à la colère. Donc quand l'Esprit vient manifester la gloire de Christ, la gloire de Dieu, il vient nous représenter le Dieu qui est miséricordieux, le Dieu qui est compatissant. Il vient nous présenter le Dieu qui est lent à la colère. Alléluia! Il vient nous présenter le Dieu qui est riche en bonté et en fidélité. Alléluia! Le Saint-Esprit vient nous montrer qui est Dieu. Voici le ministère de témoignage du Saint-Esprit pour nous présenter qui est Dieu. Miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et pourquoi est-ce qu'il vient nous présenter ça? Parce que puisque l'Esprit de Dieu est en nous,
car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons pouvoir représenter les attributs de Dieu. Voici le ministère, le service du Saint-Esprit pour nous les hommes qui croyons, pour nous les hommes qui donnons notre vie à Christ. Nous devons être des personnes miséricordieuses comme notre Dieu. Nous devons être compatissants. Nous devons être lents à la colère. Toi qui as tendance à sortir des paroles sans réfléchir. Nous devons être riches en bonté. Se soucier du pauvre, de celui qui a mal. Parce que ça touche le cœur de Dieu que de faire du bien aux pauvres et aux opprimés. Notre Dieu est riche en fidélité. Je veux être fidèle. Quand je dis une parole, je me tiens à cette parole. Je veux être loyal. Je ne change pas de route du jour au lendemain. Je suis là. Tu me demandes de marcher avec toi, je marche avec toi. Tu me demandes de te servir, je te servirai. Pas un jour où je te sers, demain je suis mal luné et je change d'avis. Non. Parce que notre Dieu est fidèle. Et l'Esprit de Dieu vient nous refléter sa fidélité, vient nous manifester sa fidélité. Le Seigneur se présente aussi quand Moïse lui demande de voir sa gloire. Il se présente en disant « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Amen. Ici, Dieu nous présente sa souveraineté. Dieu nous présente le fait que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de te prendre de là où tu es et de changer ta vie. C'est lui qui décide de te pousser à le servir de telle manière. Aujourd'hui, toi, tu crois que tu décides dans ta vie. Mais ta vie ne t'appartient pas dès le moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. À ce moment-là, Dieu décide à tout moment de te changer de position. J'étais dans la finance, 15 ans. 15 ans de finance. J'ai étudié la finance. J'ai étudié ces choses-là. Mais le jour où l'Éternel a dit, terminé. J'ai voulu résister. J'ai voulu bloquer en me disant, ça ce n'est pas de Dieu. Mais parce que ça venait de Dieu, parce que c'est lui qui avait décidé. Aujourd'hui, je me retrouve devant vous. Être servante de l'Éternel et travailler en finance. Quel écart, quelle différence. Mais Dieu a décidé. Et à un moment donné, tu n'as plus le choix. À un moment donné, Dieu peut te dire, tu es en train de briller à tel niveau, mais à tel endroit-là, tu brilles et tu oublies qui je suis. Parce que tu oublies qui je suis, je viens, je te sors de là. Et maintenant, je te mets à mon service directement. Il peut le faire parce que c'est lui qui décide. Parce que c'est lui qui décide. Le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Un peu comme le serviteur d'Abraham qui a été chercher Rebecca pour Isaac. Quand il se présente à la famille de Rebecca, il a commencé à parler des richesses de son maître. Il a commencé à parler de tout ce que son maître avait. Mais aussi, par conséquent, de l'héritage d'Isaac. En disant, ne vous inquiétez pas, Rebecca part. Mais elle ira avec quelqu'un qui a de quoi. Parce que tout ce qu'ils ont vient de Dieu. C'est comme ça que le serviteur a présenté. C'est comme ça que le serviteur a glorifié Abraham devant la famille de Rebecca. Et c'est ce qu'il fera aussi. Il va glorifier Dieu dans ta vie. Il va te montrer qui est Dieu. Il va te montrer ce que Dieu fait. Il va te montrer ce que Dieu dit. Il va te dire, maintenant lève-toi parce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Le serviteur a parlé d'Abraham et de tout ce qu'il avait. Il a glorifié Abraham. Le Saint-Esprit doit donner, doit prendre tout ce qui est à Christ. Tout ce qui est en Christ, ce sont tous les attributs de Dieu qu'il doit venir te donner pour que tu reflètes la même chose. Et pour que tu le reflètes, mais en fait, pour que tu témoignes. Parce que le Saint-Esprit vient témoigner. Jésus est venu témoigner de Dieu. Mais quand il part, c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne de Jésus et de Dieu. Mais quand l'Esprit témoigne, c'est pour qu'on en fasse quoi?
pour qu'on s'asseye, qu'on reste ici comme nous sommes là. Non, c'est pour que nous puissions également le témoigner. Tout ce que les apôtres ont reçu quand le Saint-Esprit est venu, nous le voyons directement. Pierre s'est levé et a témoigné de Christ. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, ce n'est pas pour t'asseoir. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est pour témoigner de qui est Christ. C'est pour témoigner de ce que Jésus-Christ est venu faire. Pour témoigner du salut qui est en Christ. Pour témoigner de la croix qui vient nous donner ce contact direct avec Dieu. Amen. Amen. Voici ce que l'Esprit est venu faire. Voici le ministère de témoignage du Saint-Esprit. Toucher nos vies pour devenir témoins. Toucher nos vies pour devenir missionnaires. Toucher nos vies pour aller toucher dans les coins et recoins du monde. Parler de Jésus-Christ et aller ramener tous ceux qui sont perdus au Père. Quelque part, j'imagine que c'est l'Esprit qui a été chercher le fils prodigue là où il était pour lui rappeler que, mon ami, rappelle-toi des bienfaits de ton Père. Rappelle-toi de tout ce que ton Père a. Pourquoi tu restes ici à vivre comme un démuni? Pourquoi? Et le fils prodigue s'est levé et est revenu dans les bras de son Père. Son Père l'attendait. Son Père regardait toujours en disant quand est-ce qu'il revient. Et le Dieu que nous servons, le Dieu éternel, celui qui est compatissant, celui qui est lent à la colère, il est là et il attend. Il dit, même si tu as fauté, même si tu t'es éloigné de moi, moi je t'attends. Moi j'attends que tu reviennes parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois dans ma présence. Alléluia. Et l'Esprit montrera que Jésus et son Père ne font qu'un. Ne font qu'un. Parce que tout ce que le Père possède m'appartient aussi, dit Jésus. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ce que Jésus avait venait du Père. Et tout ce que le Saint-Esprit donnera viendra donc du Père. Alléluia. Tout ce que nous avons en nous. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tout ce qui vient se placer en toi, au travers du Saint-Esprit, vient de Dieu. Et tout ce qui est en toi ne doit pas rester là, mais ça doit donner du fruit. Tout ce qui est en toi, ça doit faire vivre, parce que l'Esprit de Dieu vient t'apporter le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu n'est que vie. Le cœur de Dieu n'est que vie. Amen. Amen. Le cœur de Dieu n'est que vie. Alléluia. Alors souvenons-nous de ces paroles. Souvenons-nous que l'Esprit est venu témoigner. Est venu témoigner pour nous présenter Jésus en profondeur, mais pour nous présenter Dieu en profondeur. Parce que Jésus est Dieu, parce que Jésus vient de Dieu, parce que Jésus est simplement la révélation de Dieu sur terre. Le Dieu d'amour, le Dieu lent à la colère, le Dieu miséricordieux. Jésus, partout où il allait, il montrait les attributs de son Père parce qu'il était amour. Partout où il allait, il était compatissant. Il se souciait de celui qui avait mal. Il se souciait de la femme qui avait perdu un enfant et qui était dans la tristesse. Jésus était là pour prendre soin des autres. Veux-tu témoigner de Christ partout où tu es? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est son service dans ta vie. C'est son service dans ta vie. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions prier ensemble et dire, Saint-Esprit, je te laisse faire. Je ne veux plus bloquer. J'accepte que tu témoignes de Christ, de la gloire de Christ en moi. Et cette gloire, c'est quoi? Ce sont les attributs de l'Éternel. Ce sont les attributs de celui qui existe par lui-même. Les attributs de celui qui est. Alléluia. Alors levons-nous ensemble. Et vous qui êtes connectés aussi, mettons-nous dans la même disposition pour dire, Seigneur, je veux accepter le Saint-Esprit. Je veux te demander pardon d'avoir refusé l'Esprit de Dieu. Je veux te demander pardon d'avoir refusé l'action de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, Saint-Esprit, agis en moi, témoigne en moi, manifeste en moi la gloire de Christ, témoigne en moi de ce que tu as entendu de Dieu directement, du cœur de Dieu. Alléluia.
Saint-Esprit, me voici. Seigneur, mon Dieu, me voici. Avec mon frère, avec ma sœur, nous venons te demander pardon d'avoir limité l'action du Saint-Esprit, d'avoir limité le ministère du Saint-Esprit à de simples manifestations physiques. Nous venons te demander pardon d'avoir limité le ministère du Saint-Esprit à une simple, à des moments de glossolalie où nous pensons qu'il n'y a que ça. Mais les paroles incompréhensibles par les hommes n'est pas que le ministère du Saint-Esprit. Alors nous te demandons pardon de n'avoir pas considéré le ministère en totalité du Saint-Esprit. Nous te demandons pardon, Père. Nous te demandons pardon. Je te demande pardon pour mon frère, pour ma sœur qui n'a pas compris. Et nous voulons te dire, nous voici. Nous voulons te dire, nous voici. Saint-Esprit, viens témoigner en nous de la gloire de Dieu. Viens témoigner en nous de la gloire de Dieu. Viens témoigner en nous de qui est Dieu. Viens témoigner en nous de celui qui est. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, prends ta place. Saint-Esprit de Dieu, agis en nous. Saint-Esprit de Dieu, viens travailler en nous. Alléluia. Alléluia, viens opérer en nous, viens opérer dans nos vies, Saint-Esprit. Viens opérer dans nos vies, Saint-Esprit. Et même pour mes frères qui sont connectés ce matin, qu'ils voient, qu'ils ressentent ton toucher. Et tu es là dans leur maison et tu es en train de parler. Tu es là dans leur maison et tu es en train de te révéler. Saint-Esprit de Dieu, tu es en train de leur montrer là où ils avaient fermé la porte, là où ils avaient bloqué, là où ils t'ont empêché d'agir. Tu es en train de leur montrer maintenant. Nous te demandons pardon, Saint-Esprit. Et nous te disons, viens prendre ta place. Viens prendre ta place, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents, dans la vie de nos frères et sœurs. Nous nous attendons à toi. Viens témoigner de Dieu en nous. Viens témoigner de la profondeur de Dieu en nous. Viens témoigner de la profondeur de Dieu en nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Oui, viens témoigner. Viens témoigner de la grandeur de Dieu en nous. Viens témoigner de la grandeur de Dieu en nous. Viens témoigner de la grandeur de Dieu en nous. Alléluia. Alléluia. Que toi seul tu puisses régner. Que ça ne soit pas comme dans les temps anciens. Qu'il n'y ait pas seulement une visitation, mais une installation. Et pour toi qui t'es laissé prendre par le mensonge du diable depuis tout ce temps, qui te dit que Dieu n'existe pas, qui te dit que tu peux t'en sortir par toi-même. Ce matin, je t'invite à parler au Seigneur. Ce matin, je t'invite à le laisser entrer dans ta vie. Ce matin, je t'invite à lui parler comme à un père, parce qu'il est ton père et il t'attend. Il t'attend. Tu t'es perdu depuis si longtemps, mais il t'attend, il est là. Viens juste et dis-lui, Père, j'ai péché contre toi. Mais j'ai réalisé que loin de toi, je meurs. Permets-moi de revenir dans ta présence. Permets-moi de revenir dans ta présence. Je vous laisse quelques minutes pour le dire. À vous qui ressentez que vous êtes éloigné de Dieu, qui avez voulu vivre votre vie par vous-même. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour mon frère, pour ma sœur qui, ce matin, accepte de revenir à toi. Accepte de balayer tous les mensonges et de revenir à toi ce matin. Seigneur, je te demande d'agir dans leur vie. Saint-Esprit, nous t'invitons dans leur vie. Viens opérer le changement. Et que chacun puisse revenir au Père avec joie. Seigneur, bénis chacun au nom tout-puissant de Jésus-Christ. En ce premier jour d'octobre, le Seigneur dit que c'est le mois d'octobre et le mois de l'alliance. Il veut faire alliance avec nous. Il veut
reprendre là où nous nous étions arrêtés avec lui. Le mois de l'alliance. Le mois de l'alliance. Tu as laissé Dieu loin. Tu as voulu vivre ta vie. Mais Dieu aujourd'hui te dit, je veux établir mon alliance avec toi. Avec toi et avec ta postérité. Que là où la malédiction touche jusqu'à la 3e et à la 4e génération, ma bénédiction sur ta vie sera sur 1000 générations. Voici la parole du Seigneur pour toi ce soir. Ce matin, pardon. Alors nous allons marquer cette alliance par cette prière. Seigneur, moi et ma famille, nous venons devant toi et nous voulons sceller cette alliance à jamais. Tu as dit, Seigneur, que tu vas établir ton alliance sur moi et ma postérité. Alors Seigneur, ce matin, je viens pour conclure cette alliance avec toi. Je ne veux plus vivre loin de toi. Ni moi, ni ma famille, ni tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, je me soumets à ton autorité et je te laisse diriger ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et pour ceux qui sont dans ce lieu, nous allons passer à la Sainte Seine. Et pour vous qui êtes à la maison, continuez de prier pendant ce temps. Que le Seigneur puisse se révéler à vous comme jamais. Puisse se révéler à vous comme jamais. Qu'il vous fasse du bien. Et qu'à partir d'aujourd'hui, cette alliance soit faite et ne change pas dans vos vies. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis. Nous vous souhaitons un excellent dimanche et une excellente semaine. Amen. Soyez bénis.